Coucou, bienvenue sur ta guidance sentimentale pour ce mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale, donc n'hésite pas à aller voir tes autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne te parle pas tout de suite peut te parler un petit peu plus tard. En description sous cette guidance, je te mets mon lien si tu souhaites réserver une guidance privée avec moi, tous les tarots et oracles que j'utilise, le lien également si tu souhaites aller découvrir ma deuxième chaîne YouTube. Et puis voilà, je te souhaite un bon visionnage, j'espère que cette guidance pourra t'aider, te soutenir, t'apporter des conseils, de l'apaisement, peu importe, tant que ça t'apporte du positif. Le reste, tu le laisses de côté. Moi, je te fais un gros bisou et je te retrouve sur la table. À tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance sentimentale. Elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Alors, je vais tout de suite démarrer par voir d'où vous venez dans un passé récent. Ça peut être un déclic, ça peut être... passé récent, ça veut pas dire forcément un événement, quelque chose de très récent. Ça peut être quelque chose de très lointain dans le passé, mais qui a évolué, sur lequel on a pu par exemple avoir un déclic, une prise de conscience récemment. D'accord ? Ensuite, on ira voir où vous en êtes et où vous allez. Allez. D'où on vient dans votre sentimental, mes Verseaux ? De l'agitation. On vient d'une prise de décision, d'un mouvement ou d'une communication soudaine et spontanée. On peut avoir envie de faire bouger les choses au travers de communication et d'y aller de manière plutôt frontale. Je sens quelqu'un là qui se dit « je dois dire les choses, je dois communiquer » ou alors « je dois me dire à moi qu'il va falloir que je bouge et que j'agisse ». Il va falloir que je me secoue, j'entends ça. Maintenant, ça peut être aussi une agitation intérieure parce qu'on a eu une communication rapide, spontanée ou inattendue ou quoi avec quelqu'un récemment, notamment pour les célibataires, où on ne s'attendait pas à avoir ce type de discussion avec quelqu'un et c'est venu vous agiter un peu à l'intérieur. Mais il y a cette notion quand même de motivation, cette question de retrouve d'engouement, d'entrain, etc. J'ai un truc comme ça. Bref, donc on est dans la communication, mais la communication qui a visée saine. Donc même si on dirait des choses qui pourraient quand même être influencé encore par des blessures, etc. Il y a quand même comme une espèce de réparation de quelque chose ou d'apaisement de quelque chose, où on pense quelque chose, on met des mots sur des mots, j'ai l'impression. Ok. Donc on met des mots sur des mots, ou peut-être aller communiquer et commencer à aller communiquer sur ce qui aurait tendance à vous à appréhender que ça vienne vous agiter intérieurement, peut-être. Et oui, parce que c'est pas toujours agréable de parler des blessures et puis on sait pas trop comment on va réagir à l'intérieur, etc. Mais de mon point de vue, c'est quand même mieux que de les bloquer, ou d'essayer de pas en parler, ou il y a un truc comme ça. Il y a de la communication, il y a de l'agitation. L'agitation, ça peut être le début de quelque chose qui se remet en route aussi. Soit vous le sentez ou vous l'avez senti, c'est comme ça, c'est énergétique, il y a quelque chose qui va bientôt se mettre en route, mais ça vient déjà comme vous cherchez intérieurement. Soit, c'est une communication, une nouvelle rencontre, ou quelque chose qui est venu... secouer un peu, très bien. Mais c'est pas dans un... Quand je dis ça vous secoue, c'est pas comme dans une énergie de tour, par exemple. Oh, attendez, je dis ça parce que là, je tire le tarot. À tout moment, on a la tour qui ressort. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit depuis là où vous venez ? Donc, une communication, une discussion, quelque chose d'assez franc, d'assez cash. Ah non, les amoureux. Est-ce qu'on n'a pas été un peu secoué par une rencontre ? Ou un choix. Ou alors, on veut quelque chose, on veut proposer avec quelque chose, on veut s'engager d'une certaine façon avec l'autre, et ce qui peut agiter, c'est qu'on est enfin passé, ou on envisage enfin de le communiquer, d'en parler. Plus on y pense, moins on le dit, plus presque on aurait envie de dire « Ah bon, faut que je te parle, faut que je te dise quelque chose. » J'ai quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut vouloir dire que c'était une rencontre impromptue. Une rencontre, on s'y attendait pas. Quelqu'un qui est venu vous aborder, ou vous, quelqu'un qui vous a plu, vous êtes surpris à vous dire putain, je vais là et je vais charrer avec cette personne, je vais discuter avec elle, qu'est-ce qui se passe, quoi. Je sais pas, il y a senti un feeling. Maintenant, il y a besoin quand même aussi, pour qu'un choix puisse être fait, de clarifier quelles sera pas les conséquences pour l'autre, mais vos décisions à vous, dans la direction que vous allez commencer à prendre pour vous mettre en mouvement, en fonction de si un choix dépend de votre point de vue de l'autre. Admettons...
voilà, j'en sais rien. Moi, je te dis que dans 2 mois, j'aimerais qu'on emménage ensemble. Voilà, bah déjà, il faut l'exprimer clairement, hein, d'accord? Maintenant, juste attendre et espérer que l'autre, un jour, veuille emménager avec vous. Et on peut attendre 107 ans à jamais communiquer. Vous êtes d'accord avec moi, mes Verseaux? Bon. Et puis c'est surtout que si l'autre au final veut pas, ça l'arrange bien que vous abordiez pas le sujet. Alors que d'aller tout de suite le clarifier si vous le ressentez, oui, ça peut venir perturber, agiter et un peu agiter l'autre. Mais si ça l'agite, qu'est-ce qui tire le pour et le contre? À un moment, il y a quand même un choix à faire. Un choix, mais pourquoi? Faire le choix du cœur, là, avec les amoureux. Et pour faire le choix du cœur, faut déjà communiquer ce qu'on a dans le cœur. Est-ce qu'il commence à vous faire bouger des lignes? Est-ce que vous avez envie d'aller de l'avant? Ou l'agitation, ça peut être envie aussi de communiquer sur un projet commun en disant bon, allez, maintenant, il faut que je te le dise, voilà, depuis que je t'ai rencontré, je me sens comme ci, comme ça, ou je ressens ci ou ça, enfin voilà. Et oui, ça peut être effrayant, parce que si l'autre personne ne ressent pas tout de suite les mêmes sentiments pour vous, et alors on se dit ouais, et puis si la personne n'a même pas, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être qu'elle elle a pas encore ces sentiments-là, ou pas autant, ou pas, mais quand même, on le sent là. Là, quand même, on est sur 2 personnes qui ont quand même un feeling assez fort. Donc voilà, c'est au premier qui dira, quoi. Très bien. Et c'est au premier qui dira écoute, moi c'est ça que je veux vivre, sauf que maintenant si je veux le vivre, je peux pas passer ma vie à attendre. Si tu me dis ouais mais là je suis pas prêt, pourquoi? Pour telle raison. Ça. On clarifie les choses. Le fait de clarifier les choses, ça permet à l'autre de se dire très bien. Donc je sais que quand ça se sera passé, je peux continuer à vivre ma relation sereinement, à faire ce choix-là dans le cœur, et je sais que ce que je veux, plus tard, à ce moment-là. Voilà. Maintenant, si on vous le dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et qu'après on n'obtient jamais ça, est-ce qu'on vous mène pas en bateau, quoi? Et à ce moment-là, c'est bon, mon coco, ma cocotte, tu vas prendre ton choix et tu vas prendre ta décision. Ça peut pas être juste que fort et alchimique entre nous, hein, d'accord? À un moment donné, fais ton choix, parce que moi, ça bouillonne en fait. À un moment donné, j'ai besoin de savoir si on y va, quand on y va, où, quand, comment, pourquoi. Et c'est pas une question de se rassurer, c'est une question d'avoir envie de vivre les choses, point barre. C'est ça. Ok? Parce que la personne là qui est dans l'agitation, c'est pas une question d'être rassuré ou pas. C'est de se dire, écoute, moi je veux le faire avec toi, mais si toi t'es pas ok, dis-le moi maintenant. Ou si t'es pas capable de choisir, dis-le moi maintenant. Tout en sachant que prends en considération ce que moi je veux vivre, est-ce que j'envisage de vivre avec quelqu'un. Et si c'est ça, tant pis, ça peut me faire de la peine très bien, mais moi, il faut que j'avance. J'ai à avancer, quoi. À un moment donné, il y a quelque chose qui m'agite, et il y a quelque chose qui se met en place et qui bouge à l'intérieur de moi, et il va falloir sérieusement qu'on communique pour voir là où on va. Mais très honnêtement, mes célibataires, pendant que vous faisiez une démarche, un truc, un voyage, un petit déplacement, ou que vous étiez dans une période de communication, il y a peut-être quelqu'un qui est venu vous aborder, vous avez abordé quelqu'un, et ça a été... Voilà. Il peut y avoir aussi dans un passé récent quelqu'un qui s'est activé et qui par pulsion est revenu vers vous à la communication ou vient vers vous dans une communication. Mais visiblement, soit on s'y attend pas, soit on s'y attend plus. C'est pas une preuve de je pense à toi et je t'aime machin si ça fait 6 mois que je t'ai ghosté, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais même 1 semaine et que je reviens comme une fleur par contre, hein. Tu reviens mais avec quelle intention? Ah je pensais à toi. Ah ouais, tout le temps que t'as pas été là, moi je l'ai pas vu, je l'ai pas su en fait. J'ai un truc comme ça. Où est-ce qu'on en est? L'amitié. On peut comprendre l'autre, on peut le soutenir. Ah, est-ce que j'ai des histoires de non, on est amis, on est amis, on peut pas être ensemble parce que si on est ensemble, ça gâcherait notre amitié. Mais moi, je crois que c'est parce que vous êtes profondément amis à la base que du coup, c'est une relation qui peut évoluer en amour tout en conservant l'amitié. Et au moins, ce qui est bien, c'est que toujours se rappeler qu'on a été amis, donc on était capable de se rentrer dedans quand il le fallait, de dire les choses comme on les pensait à son ami, etc., parce qu'on est vraiment un soutien, etc. Si c'est de la vraie amitié, ça c'est censé être comme ça. Entre amis, on est capable, on devrait être censé de pouvoir tout se dire. Et quand on est en couple, on n'a pas peur de tuer notre amitié. On a peur de plus être capable d'incarner aussi l'ami qu'on était. Donc si un jour ça déconne, je vais te le dire. Et ne crois pas que c'est parce que je te le dis, je suis plus difficile ou pas. Je te rentrais déjà dedans, ou je te disais déjà les choses clairement que je pensais, ou que je ressentais par rapport à toi, pour toi, machin, quand je te conseillais, quand j'étais ton ami. L'avantage, c'est qu'en couple, au moins, on se connaît bien, on se connaît mieux, et on se connaît peut-être même plus intimement qu'un couple ne se connaîtrait s'ils ne sont que couple. Moi, c'est mon avis et c'est mon point de vue. Maintenant, en effet, s'il n'y a que l'un des deux qui veut avec l'autre alors qu'on est on est en amitié, et que l'autre ne veut pas être en couple avec l'autre,
il ne faudrait pas qu'en restant juste amis, l'autre passe sa vie à attendre et à espérer que l'autre change d'avis ou réfléchisse. D'accord ? Je crois qu'on peut être des amis qui sortent ensemble, qui se mettent ensemble et qui peuvent faire un très joli couple si tous les deux ont des sentiments l'un pour l'autre. Je crois. Par contre, si dans une histoire d'amitié, il y en a un des deux qui finalement développe des sentiments ou se rend compte qu'il a des sentiments ou ose enfin dire qu'il a des sentiments amoureux et que l'autre pas du tout, là, je pense que pour protéger l'autre, c'est mieux de prendre ses distances. Parce que rester comme ça et faire comme si rien n'était, c'est compliqué, quoi. Ou alors on clarifie. Toi et moi, il n'y aura rien. Maintenant, je te le dis, peut-être qu'un jour ça pourrait changer, évoluer. Comme toi, là, hein, ça vient provoquer un peu ce changement et ça vient un peu agiter ce que tu me dis. D'accord ? Par contre, on voit. Plus tard, peut-être qu'un jour, je sais pas. Mais de rester là, de rester là en jouant juste l'ami maintenant que je sais ça, si moi je n'ai rien pour toi, ou que j'ai pas envie d'une relation comme ça avec toi, ou voilà, il n'y a pas d'amour, amour romantique, si je puis dire, ma présence, c'est ok à partir du moment où elle ne te fait plus rien espérer. Parce que je veux pas non plus que tu te mettes dans l'attente, quoi. J'ai un truc comme ça. Après, en soi, y a quand même des amis qui ont des petits tips, des petits signaux et des petits trucs et qui font des appels, et puis vous pensez que c'est ça, et puis on croit que c'est ça, et puis du coup, on développe des sentiments, on y va, on se fait tout un truc, et puis au final, l'autre, non, pas du tout. Bon, Et après, ça m'est arrivé d'avoir des gens en guidance qui me disent « Je comprends pas, pourtant, il ou elle gardait la même proximité, est plutôt tendre avec moi, et plutôt machin, et je comprends pas, en fait. » Bah ouais. Cette personne, elle est peut-être pas si claire que ça. Mais si c'est pas clair et que toi t'en souffres, ou que toi t'es pas clair et que l'autre en souffre, vaut mieux, parce que justement on est amis, et au nom de notre amitié, protéger l'autre. Bon. Je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais je le dis. Maintenant, dans l'instant présent, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que vous renouez avec des amis, vous ressortez, vous communiquez, ou une discussion en particulier avec des amis, peut-être, peut venir vous donner une information, ou vous renseigner sur quelqu'un, ou vous présenter... Vous renseigner sur quelqu'un, ça fait FBI, quoi. Non, mais je veux dire, quelqu'un, un ami intermédiaire, peut venir vous avoir parlé ou vous présenter la personne que vous allez rencontrer, qui peut venir pas mal vous agiter à l'intérieur, quoi. Maintenant, je peux quand même aussi avoir l'idée... Ah putain. Alors là, ça parlera peut-être qu'à un couple d'amis. Je vous parle en termes de couple d'amis, parce que souvent, les amis, c'est des relations de couple. Des vrais amis. Il y a un truc comme ça. C'est un couple, quoi. Un couple de collègues, un couple, vous avez compris. Un couple d'amis qui sortent, et l'un des deux, et les deux, ça peut être deux nanas ou deux mecs, qui craquent pour la même personne. Et dans l'instant présent, voilà. Considérer son ami, en fait... Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant, je peux avoir un truc d'amitié, là, quand même. Intermédiaire ou personne tierce. Enfin, quelqu'un qui présente, une personne intermédiaire. On a quoi, le 7 de coupe? Ah, non, pour moi, c'est... Ouais, mais on est amis, quand même. Ça me perturbe, parce qu'on est très amis... Et je sais pas quoi en penser, et en même temps je rêve et je me projette, mais en même temps ce serait quand même idéal de pouvoir être en couple avec quelqu'un que je considérais comme ma meilleure amie. Et il y a un choix multiple. Face à deux amis, je peux avoir une seule personne qui est un peu perdue dans le flou et qui aurait un choix à faire entre deux. Bah là. Compliqué. Là, si c'est ça vraiment, c'est chaud. Bon, le 7 de coupe, en dehors de cette situation très particulière qui ne se concernera pas tout le monde, le 7 de coupe, c'est quand même l'idée de rêver, l'idée de croire en ses rêves et de vouloir persévérer à l'idée de croire en ses rêves. Mais en même temps, d'avoir l'impression d'être un peu paumé, perdu entre deux. C'est flou, quoi. C'est flou, mais si c'est flou, c'est jusqu'à quel point je cherche à vouloir écouter mon cœur, mais je ne choisis pas mon cœur, parce que, tout en choisissant mon cœur, je veux m'assurer que j'ai raison de choisir mon cœur avec ma raison. Il n'y a pas la raison et le cœur. Il n'y a que le cœur et on n'a qu'à clarifier ses craintes. Ouais, mais et si on fait ça et qu'il se passerait ci ou ça? Faites des plans sur la comète les plus pessimistes, tous les deux. Tous les deux. Ou alors ça peut être, je suis avec quelqu'un et je suis dans le flou parce que normalement on est censé être en couple et très amoureux.
Mais cette personne se comporte depuis quelque temps avec une certaine distance, il est là, il est attentionné, il est ci, il est ça, mais moi j'ai plus l'impression que c'est un ami plus qu'un vrai partenaire amoureux. Eh ben clarifiez les choses. Et dites-lui, je sais pas, est-ce que c'est qu'une impression, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est flou? Parce que c'est compliqué pour moi de me projeter plus loin si je sais pas où toi t'en es. Oh, mais c'est un truc comme ça. Donc c'est pas une question peut-être d'amitié. C'est peut-être qu'on m'a donné aussi... Ah oui, c'est ça. Ok, c'est encore en plus. Pour certaines, vous n'êtes pas amis. Où il n'y a pas de notion d'amitié. Mais on m'a donné la notion d'amitié pour me faire comprendre que on est là, on est ensemble, il y a un feeling, on s'entend bien. Mais c'est flou. C'est flou depuis quelque temps et on ne sait pas. Alors est-ce que c'est vous qui vous pensez un peu paumé ou l'autre? Ou les deux peut-être, hein. Si, voilà. Pourquoi je dis les deux? Parce que moi, avec les amoureux, là, il y a ça. Maintenant, si c'est que vous et qu'il y a vraiment personne, qu'il n'y a pas de notion d'amis ou de notion de rencontre ou quoi, et qu'on a rencontré personne, en tant que célibataire, bah, si tu veux rencontrer quelqu'un, fais le choix du cœur de commencer à t'activer pour aller communiquer vers, au moins, commence déjà par les gens que tu as déjà identifiés qui te plaisent. Et si tu as identifié personne, sors un soir, identifie quelqu'un qui te plaît et au moins va lui parler. Juste pour te montrer que tu es capable de faire le choix de redonner de l'élan énergétiquement à l'idée de la rencontre. J'ai un truc comme ça. Et si c'est quelqu'un, ça se peut t'y vas toi, et ça se peut c'est quelqu'un qui t'aura pisté avant et qui va t'accoster avant. C'est possible. Et on vient d'un truc comme ça. Mais c'est très amical, c'est tout de suite très fluide, on se comprend, etc., etc. Donc ça perd. Ça perd un peu. Peut-être que vous êtes perdu, vous dites c'est peut-être flou parce que j'ai l'impression que cette personne me comprend trop bien. Elle est venue m'aborder au moment où moi-même j'étais en train de me dire que j'allais aller aborder, par exemple pour les célibataires. Très bien. Mais il y a une notion de choix et de flou. Potentiellement, vous avez les célibataires, présentement, un choix à faire ou plusieurs partenaires potentiels. Ben là, c'est à vous de faire le choix par contre. Peut-être que le choix, c'est à vous de le faire, s'il y a plusieurs directions que vous pouvez emprunter. Ou plusieurs options qui sont envisageables depuis ce que vous voulez vivre et que vous ne vivez pas pleinement de manière concrète en ayant fait le choix délibéré. Même s'il n'y a qu'une seule personne. Ok. Vers quoi vous allez, mes Verseaux? L'organisation. Un peu de pragmatisme. Non mais, nom de Dieu. Voilà qu'elle commence à blasphémer celle-ci. Moi, je pense qu'il va falloir commencer à s'organiser pour mettre les choses en place si on souhaite récolter. Il y a besoin aussi de classifier, il y a besoin aussi d'organiser les choses, d'organiser ses pensées par rapport à ce qu'on ressent. Comprendre que certains ressentis n'ont rien à voir avec certaines pensées ou raisons ou trucs mentaux. Et puis, quand on en tire quelque chose ou qu'on en fait quelque chose, c'est dans le but, quoi qu'il arrive, de vivre quelque chose d'abondant. Et moi, pour moi, vous allez vers ça. Une organisation bien maîtrisée. On commence à parler d'organisation et de comment on va faire. Et vous avez vu, quand je vous ai dit, admettons, vous êtes deux amis et tous les deux, vous avez des peurs. Parce que ce que vous avez déjà, c'est précieux, mais il y a un truc en plus. Eh bien, mettez-vous d'accord maintenant. Et mettez-le sur... Ok, n'allez pas chez le notaire, vous voyez ce que je veux dire, mais écrivez-le sur un papier, d'accord? Et à partir du moment où l'un ou l'autre n'a pas l'intention de faire de mal à l'autre, ou de trahir l'autre, ou de mentir à l'autre, vous signez tous les deux. Et vous vous mettez déjà d'accord. Et vous y mettez toutes les clauses que vous voulez. Comme ça, si ça permet de tenter quelque chose, mais que l'un, du coup, finalement, se rend compte que non, que quoi, au cas où. C'est au cas où, hein. Mais moi, quitte à pas s'autoriser à vivre le plus beau. Alors, je suis une Capricorne, et les gens auraient tendance à dire t'es une Capricorne, donc t'es pessimiste. Et nous, les Capricornes, on va tous vous répondre bah non, on est objectif, en fait. Quelle solution intermédiaire tu peux trouver, suffisamment rassurante, mais qui te permet de quand même aller l'expérimenter, te donner une chance de le vivre. C'est juste du pragmatisme en fait, c'est de l'objectivité. Donc moi, si je me dis, si vous avez des peurs, vous êtes perdu ou flou, vous n'osez pas écouter votre cœur, qu'il y a une appréhension, ou peur de trop se projeter loin dans un truc qui se réalisera pas concrètement, etc. Mettez-vous d'accord maintenant. Et visiblement, ou allez demander conseil à un ou une amie. Pour certaines, vous allez me dire, ce que je vis là, je l'ai exprimé à un ou une de mes amies, ce que tu es en train de me dire là pour le maintenant, c'est précisément ce que m'a dit mon ami il y a 1 heure, ou précisément ce qu'il ou elle m'a dit il y a 1 semaine. Et va demander conseil à ton ami, au pire. Après, ça peut être particulier, parce que ça peut être un ou une amie que vous avez vous en commun. Si tu estimes que cette personne peut être objective, pour toi, pour cette personne, pour vous deux, pour votre bien-être,
et pas sous son prisme à elle de ce qu'elle estime être bien ou pas, ou avec quoi elle serait ok de vivre ou pas, pourquoi pas? Si c'est ton ami, tu peux lui faire confiance. T'es censé pouvoir lui faire confiance au moins. Et à ce moment-là, on organise, on planifie. Où on commence à discuter de comment on va mettre en place, planifier les choses en place pour en retirer le plus abondant et positif et le plus enrichissant et nourrissant possible. 3 de Pentacle. Mais j'ai une question de travail d'équipe là. Il y a les actes, par la suite, on commence à construire, à bâtir, en tout cas on évolue. On évolue. Même sur sa façon de penser, on peut évoluer, j'ai l'impression. Et de manière très concrète. Ça veut dire qu'on ne met plus de préjugés ou de barrières forcément sur comment devraient être les choses pour que ça soit ça, une relation stable et safe. Et sécurisante en fait. Avec le 3 de denier, il y a la possibilité de construire, de bâtir, de s'engager et de faire évoluer. En fait, votre relation, elle n'est pas en train de changer ou de terminer l'amitié pour devenir quelque chose d'autre. Non, elle est en train d'évoluer concrètement vers quelque chose qui visiblement, là, je suis dans de l'énergie, ok, là c'est que des communications, on parle, on organise, on planifie, mais le fait d'en parler et de se mettre d'accord permet de rassurer tout le monde, de planifier pour tout le monde. Ok ? Et puis on peut même aller jusqu'à donner sa parole, quoi, sur des choses qu'on aurait besoin de clarifier si jamais elles venaient à se passer. Comme ça, au cas où un jour il y a un truc qui se repasse, même si c'est dans 10 ans, hein. Rappelle-toi le papier qu'on a fait. Au départ, avant même de. Oui, mais on a changé, on a évolué, on a vieilli. Ouais, mais moi dans mon cœur, je suis quand même la même. Ou je suis toujours le même. D'accord ? Voilà. Et là, je projette loin, hein. Je vais dans 10 ans, et s'il y a des problèmes, il y a beaucoup de si quand même, hein. Vous savez ce que j'ai tendance à dire, mes Verseaux. Si ma tante, elle en avait, elle s'appellerait mon oncle. Mais si, au cas où, on sait jamais. Si, au cas où, on sait jamais, pourquoi pas, on verra. Tant qu'on n'a pas réglé ça, visiblement, on n'est pas sûr de faire évoluer, de s'engager, de participer, de contribuer, de faire quelque chose ensemble, comme un travail d'équipe. Parce que ça peut être aussi votre collègue de boulot, un ami, un truc, enfin voilà. Avec qui ça se passe bien. Dans le nom de l'étiquetage de la relation qu'on lui donne. Maintenant, si ça évolue en amour ou si la relation elle se transforme, bah, tout est voué à se transformer. Hein. De toute façon. Sauf que si on veut évoluer, comment est-ce qu'on peut, malgré nos peurs, nos flous et nos choix et pas choisir notre cœur, on fait quoi ? On renonce à notre cœur et on vit jamais rien ? Osez, hein. Et si le fait de dire vos sentiments à quelqu'un, cette personne vous dit, pour te préserver, on va prendre nos distances et quand tu auras compris que tu n'attendras rien et que ce sera ok pour toi, on pourra revenir en contact et redevenir amis, c'est ok. Admettons, si j'ai un truc comme ça, peut-être c'est à vous de dire ça à la personne. Ou c'est vous qui ressentez des sentiments amoureux, c'est ce que vous avez peur. Mais si cette personne elle dit ça, elle pense à votre bien. Au pire, elle pense à votre bien. Mais au moins, vous savez qu'avec cette personne, il n'y a pas à être paumé et perdu. Par contre, si vous avez des questions en disant alors pourquoi t'as dit ci, ça, comme ça, pourquoi un jour t'as eu telle action, etc., cette personne, elle devra y répondre de manière claire. Elle devra être de bonne foi dans ses réponses. C'est normal. Elle devra être honnête. C'est l'amitié. Elle peut même être très inconsciente de ce qu'elle a fait et se dire, bah je sais pas, je comprends pas. Même je comprends pas, mais c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Bon. Mais au moins on parle, on discute, on dit les choses. Et ensuite, à partir de là, on peut clairement construire, bâtir sur des bases beaucoup plus saines, stables, constructives, porteurs, où chacun a sa pierre à mettre à l'édifice pour pouvoir construire et bâtir ensemble. Hein. C'est ça le 3 de Pentacle. Hein. C'est le travail d'équipe, c'est la coopération, c'est la cohésion du groupe. Chacun avec ses compétences, ses aptitudes, qui soutiennent, qui apportent à l'autre, et puis un élément qu'apporte un et l'autre, et un talent qu'on a, et machin, tout ça, ça crée un ensemble qui évolue et qui produit, et qui bâtit et qui construit. Tout simplement. Pas tout simplement, si c'était si simple. Si en vrai la vie était beaucoup plus simple que tous les messages que les guides y donnent. Mais ça va de soi, c'est du bon sens. Mais bon, c'est quand même prometteur, porteur, constructif et évolutif, hein. D'accord ? Pour moi, s'il y a amitié et qu'il y en a un des deux qui n'ose pas dire, c'est la peur de se prendre un râteau. Et la peur de se décevoir au passage, de se dire c'est moi qui ai extrapolé, qui imaginais des choses. Non, t'as pas imaginé des choses. T'as ressenti les choses différemment parce que toi, émotionnellement, t'en étais pas au même point. Maintenant, peut-être que t'as rien imaginé, peut-être qu'en effet l'autre a eu des trucs, mais maintenant, c'est pour ça que je te dis, il faut qu'il l'assume ou qu'elle l'assume.
ou qu'elle s'engage à ne plus jamais avoir ce genre de geste-là et qu'elle y fasse attention. C'est tout. Parce que sinon, c'est du foutage de gueule. Et à ce moment-là, ton ami, il se fout de ta gueule. Donc, est-ce que c'est ton ami? Et allez, on repart pour un tour. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin de clarifier pour construire, là. Et si vous avez besoin de l'aide, de l'écoute d'un ami pour venir vous aider à clarifier tout ça, danger, par exemple, ça peut être vous qui doutez de vous. J'ose pas parce qu'il ou elle n'a pas l'air de me montrer des signes, mais moi j'ai envie de lui proposer un truc comme ça, je suis un peu perdue, etc. Machin. Communiquez parce que ça bouge à l'intérieur de vous. Confiez-vous à un ou une amie. Ou alors, j'ai une question. Si vous n'avez pas envie d'en parler à personne, ou questionner ou demander de conseils à personne. Mais si un ou une de vos amis, vous en tant qu'ami, vous vous connaissez, viendrait vous demander conseil ou vous parler ou vous confier ce genre de situation, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Et à ce moment-là, on vous dit, c'est peut-être toi, ton meilleur ami ou ta meilleure amie, et ton meilleur ou ta meilleure conseillère. Et puis, admettons que la personne, elle vous répond, oui, mais tu comprends, machin et tout, c'est pareil avec vous-même. Bon, écoute, tu m'as demandé, je t'ai demandé conseil, maintenant, si ta peur est à l'ego, je comprends, hein. Mais, je t'ai donné conseil. C'est ça. Et il n'y a pas d'évolution, de construction, d'avancée, d'avancement, d'investissement sans prise de risque en fait. En cas où il y aurait un risque à prendre là. Au pire, on n'obtient rien et on n'a rien perdu, mais au moins on sait que ça, on a envie de le vivre. Donc qu'est-ce qui empêche de dire, très bien, si c'est pas avec cette personne, je vais me remettre un peu, une semaine, voilà, je vais manger du chocolat devant ma télé et être un peu deg, mais après ça ira mieux. Surtout, en fait, le problème, c'est pas quand les choses elles se passent mal ou dans l'incompréhension ou quoi. C'est quand les choses n'ont pas été dites clairement, en fait. Là, ça peut poser problème. Mais il faut clarifier, sinon le doute sera toujours permis. Et on veut pas douter, on veut clarifier, choisir son cœur pour construire et bâtir. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi, pour cette guidance. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. En attendant, moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.